Gloire à Jésus. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur bénisse ma nation. Ce soir, bien-aimés, j'ai donné pour thème à cette exhortation, tous ensemble pour prier. Et le sujet de prière, un prophète pour la nation. Tiré dans la référence biblique du livre de Matthieu 24, le verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Pourquoi un prophète pour la nation? Vous savez, mes frères, mes soeurs, mes mamans, mes papas, la Côte d'Ivoire a connu beaucoup de crises et cela a engendré la peur dans le cœur des Ivoiriens que nous sommes. Or, la Bible dit, là où il y a le doute, le Seigneur n'agira pas. Selon Jacques, il est écrit que celui qui doute est comme un flot. Je me souviens des élections passées où des hommes ont quitté Abidjan pour aller chacun dans son village. Cela désigne la peur dont je vous ai parlé. Je priais et je demandais à Dieu de combattre pour ma nation. Et le Seigneur me dit, tous ont peur, tous doutent. Et cela parce qu'ils ne prient pas pour leur nation. Je t'ai demandé de te mettre à la brèche pour convoquer les chrétiens de Suni, pour prier afin que j'agisse. Et j'ai dit, Seigneur, comment cela est-il possible, puisque ton serviteur n'est pas connu, et je n'ai aucun moyen, ni l'argent, pour entreprendre ce réveil pour ma nation. Et le Seigneur me dit, commence et je t'aiderai. Ils t'écouteront. C'est là que je me suis réveillé. Je regarde mon téléphone et c'est un téléphone qui est presque endommagé. Et je dis, Seigneur, aide-moi à me connecter, car c'est le seul moyen par lequel je pourrai me connecter avec mes frères pour qu'ils entendent mon message. Car la Bible dit, heureux la nation qui fait de l'Éternel son Dieu. Car je vous dis, une nation dans laquelle il y a un réveil, Satan échouera face à cette nation. Je vous prie, mes frères, que chacun prenne conscience qu'il prie pour la nation. Vous savez, dans la Bible, Jérémie avait prophétisé la captivité d'Israël. Et comme Jérémie venait de sortir de sa consécration, et que, comme c'était sa première fois de prophétiser sur la nation, personne ne voulut l'écouter et Israël fut mené en captivité. Rien ne peut contre la prière d'ensemble. Rien ne peut contre le jeûne d'ensemble. Quand nous prenons le cas de Ninive, Ninive devait être détruit pour que ceux qui connaissent l'histoire de la Bible, le roi de Ninive a accepté le message du prophète Jonas et a décrété un jeûne dans tout le pays. Cela a touché le cœur de Dieu et Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait leur faire. Si nos autorités cultivent la haine ou ne s'aiment pas, c'est normal parce qu'ils sont des opposants. Mais nous ne sommes pas des opposants. C'est normal parce qu'ils sont adversaires lors du scrutin. Mais nous, c'est-à-dire nous les chrétiens, nous ne sommes pas adversaires. C'est pour cela que nous devons leur donner de l'amour en retour. Car toute autorité vient de Dieu ou est établie par Dieu. C'est un message que je lance. Ce n'est pas une question de religion, mais c'est une question d'élever Dieu au-dessus de notre nation par la prière d'ensemble. J'espère nous convaincre de prendre conscience de la valeur des élus dans cette nation. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriens, que Dieu bénisse les autorités. C'est pourquoi je vous demande de vous abonner et de partager la vidéo pour que même les chrétiens de la diaspora se joignent à nous pour prier pour notre nation. Que Dieu soit loué. Je suis l'apôtre Paul Kwasi du ministère de l'apôtre des nations pour le royaume des cieux. Amen.